amis, j'espère que vous portez bien. Quant à moi, je me porte un peu mieux. Je viens aux nouvelles, n'est-ce pas, par rapport à la disparition de notre sœur gabonaise, voilà, qui a été retrouvée morte dans les eaux de Turquie, plus précisément dans la ville de Karabük ce week-end. Donc, d'après les informations reçues lors du direct de la coach Armand Chic, où on a pu avoir l'intervention des parents, c'est-à-dire le père de la demoiselle et de sa tante, bien sûr par le biais, n'est-ce pas, d'une influenceuse qui était déjà là-bas sur le terrain au Gabon pour manifester. Donc lors de la manifestation, l'influenceuse en question a fait un direct où on a pu avoir, n'est-ce pas, les parents de la demoiselle. Et s'il vous plaît, c'était l'enfant unique, hein? Rassurez-vous, c'était l'enfant unique. Donc vous imaginez bien à quel point ça peut être touchant. C'est vraiment... Les mots me manquent même. C'était l'enfant unique et c'est vendredi qu'elle a contacté ses parents pour leur faire part de ce que elle subissait des agressions et du harcèlement là-bas dans cette ville de Karabük. Donc je vais vous laisser, n'est-ce pas, le soin de regarder la vidéo et d'écouter le témoignage, n'est-ce pas, des parents et de l'influenceuse, parce que là, ils expliquent un peu mieux exactement ce qui s'est passé. Donc à tout de suite les amis, je vous prie, n'est-ce pas, de rester jusqu'à la fin et voilà, qu'après avoir regardé la vidéo, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, parce que là c'est une situation vraiment très grave et c'en est de trop, cette histoire de RACI. Voilà, je ne veux pas finir de peur des restrictions. Donc je vous prie de rester jusqu'à la fin et d'écouter réellement ce qui semble s'être passé concernant la disparition de notre soeur. Donc, la maman lui dit de patienter. Pourquoi? Parce que sur le moment, le jour même, elle ne peut pas envoyer l'argent. Elle dit à la petite d'attendre que demain, je vais faire tout. Attends, patiente, demain, je vais faire quelque chose pour t'envoyer l'argent. Et le lendemain, malheureusement, la petite disparaît et c'est là où on la tue. La mère devait envoyer l'argent à la petite le dimanche pour qu'elle change de ville. Mais c'est à ce moment qu'elle apprend l'annonce que sa fille a été retrouvée morte. Ah, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Cette maman-là, c'est Dina a contacté ses parents la veille de ça. Elle a contacté sa maman la veille de sa mort. En fait, elle n'a pas contacté directement, mais elle a envoyé des voices à sa maman où elle disait à sa maman, maman, je suis en danger. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin que tu me donnes le top pour partir d'ici. Je suis en danger. J'ai besoin d'un peu d'argent pour partir d'ici. Et elle contacte sa mère. Elle dit à sa mère ce qu'elle était en train de vivre en Turquie, des violences, et qu'elle était toujours poursuivie. Quand à chaque fois elle veut rentrer chez elle, elle est poursuivie. Il y a toujours des hommes derrière elle. Donc ce soir, voilà. En fait, c'est les mêmes témoins. Nous enregistrons, comme je me mets sur mes lives, nous enregistrons les mêmes témoignages tous les jours des jeunes Africains, pas que les Gabonais, des jeunes Africains qui vivent en Turquie, tels que les Camerounais, les Sénégalais, les Maliens, qui sont en Turquie. Donc, Dina a contacté sa maman, et sa maman n'ayant le vendredi. Sa maman, c'est une débrouillarde, c'est pas quelqu'un qui a des moyens, qui a de l'argent et qui va trouver de l'argent, qui posait quelque part. Elle n'a pas des moyens posés quelque part pour dire que bon, aussitôt la fille la contacte, aussitôt elle envoie aussi l'argent. D'accord? Donc elle contacte sa mère vendredi. Samedi, sa mère. Pardon? Le vendredi, elle a même pas. C'est samedi qu'on l'a assassinée. Voilà. Donc le samedi, sa mère a cherché les moyens, sa mère a tout fait pour appeler certains membres de sa famille et des amis même pour savoir s'ils pouvaient lui prêter de l'argent pour envoyer à sa fille. Sauf que c'est ce samedi-là qu'elle réunit les fonds. Elle voulait lui envoyer de l'argent le dimanche. Et c'est samedi soir que Dina disparaît. Donc dimanche, quand la maman voulait envoyer l'argent, la fille n'était plus là. Elle avait disparu. Le téléphone, on ne sait pas où c'était. Et c'est comme ça que dimanche matin, Dimanche dans la soirée, dans l'après-midi à 17h, c'est là qu'on a retrouvé le corps de la petite Dina de 17 ans. Voilà, qui était dans une mare d'eau. Apparemment, il aurait violé 4 fois, puisque c'est ce que l'autopsie a révélé. Il aurait violé 4 fois. Je ne sais pas si c'était en complicité avec des amis à elle, on ne sait pas, mais en tout cas, on a beaucoup de versions. Donc, nous, on a décidé, parce qu'à chaque fois, c'est toujours comme ça, avec les Africains. Il y a quelques années, 2 ans ou 3 ans avant, on avait déjà ramené un corps de notre frère qui était en Russie.
Voilà, qui s'est fait assassiner en Russie. Donc là, nous faisons des sittings, quel que soit le temps que ça va nous prendre, même si ça nous prend 1 mois, 2 mois, on va faire des sittings ici devant l'ambassade. Nous savons que les autorités gabonaises, de toute façon, ne vont jamais se bouger. Ils ne vont pas se bouger, mais déjà avec ce que nous faisons, nous savons que voilà, ça porte ses fruits parce que cette histoire est dans le monde entier. Et c'est ce que nous voulons. Il faut que ça cesse. Nos jeunes frères et sœurs sont traités comme du bétail. Dans ces pays-là, ils sont traités comme du bétail. Ils prennent leurs filles, leurs femmes comme des reines. Ils prennent leurs femmes comme des reines. Mais quand il s'agit des Africaines là-bas, en fait, pour eux, les Africaines sont déjà acquises. Pour eux, ce sont des prostituées. Quelle que soit la raison pour laquelle tu es parti là-bas, tu es une prostituée. Et donc, c'est pour ça qu'ils se permettent d'assassiner nos frères et sœurs dans leur pays, comme si c'était du bétail et sans raison. Voici le papa de la petite Guina. Papa, voici le papa, ça c'est la coach à Monchi. Donc si tu peux lui dire quelques mots. Bonjour, c'est son père, son papa géniteur, sa seule et unique enfant. Oh, Yako, l'unique enfant. Oh Seigneur. Hey. L'unique enfant de son père et de sa mère. Ils n'ont pas d'autres enfants. Ils n'ont pas d'autres enfants. Voilà. Ça fait vraiment mal au cœur. Ah, vraiment, c'est dur. On va écouter le papa. Merci pour les soutiens, merci pour les soutiens, merci pour les messages. Vous dites maman? On va écouter le papa. Le papa il veut dire quelque chose. Tu veux dire quelque chose? Bon, mais maman, comme tout parent, aucun parent ne peut accepter d'envoyer son enfant à l'extérieur comme maintenant pour les études et qu'on revienne dans un cercueil. Ce n'est pas possible. Bon, maintenant, qu'est-ce que je peux dire? Je veux tout simplement que les autorités compétentes essaient d'accélérer le processus. De manière à rapatrier le corps parce que nous voulons enterrer notre jeune sœur. Le plus tôt serait vraiment le mieux. C'est tout ce que Et la maman, elle est où? La maman, elle est fatiguée. Aujourd'hui, elle n'a pas... Elle était là avec nous hier. Elle était là hier. Elle est un peu fatiguée. Il faut se mettre à sa place. Voilà. Vraiment. Mais je compatis. C'est dur. C'est dur. C'est dur vraiment, maman. C'est très dur. Vraiment. Ouais, ce que je veux encore dire comme... Encore. Ah, vraiment. Nzambe. Jusqu'à quand? Sa connexion. Attends, c'est moi ou bien c'est... Jusqu'à quand? Les amis, vraiment, qu'est-ce que vous en pensez après avoir regardé le témoignage des parents de la jeune Zina? Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? C'est vraiment choquant, c'est triste. Hein? Déjà que c'était l'enfant unique. Vraiment, j'en veux aux parents d'avoir laissé l'enfant là, aller étudier en Turquie seul, étant mineur, envoyer son enfant dans ce genre de pays. Vous ne connaissez même pas les réalités de là-bas. Je ne pense pas que l'enfant avait un parent là-bas en Turquie. Je ne pense pas. Vu qu'elle appelle le parent pour expliquer que voilà, ça se passe comme ça, j'aimerais me transférer dans une autre ville parce qu'ici c'est comme ça. Elle voulait l'approbation des parents et peut-être des sous pour pouvoir se déplacer. Je ne pense pas qu'elle avait de la famille là-bas. Les parents, c'est... Qui a même conseillé? Qui conseille même les... Il y a beaucoup de gens qui font des business pour amener les gens en Turquie, mais qui ne disent pas la vérité aux gens. Exactement. La Turquie, c'est un pays dans lequel, la façon dont moi j'ai vu la Turquie et la façon dont je vois la Turquie, c'est un pays dans lequel on peut faire le business. Là, je suis d'accord. Mais si quelqu'un qui s'élève pour aller faire l'aventure en Turquie, c'est faire de l'argent, là, je ne conseille pas à la personne. Ah, oui, c'est pas un pays qui est fait pour ça, c'est un pays des touristes. C'est uniquement pour les touristes et les gens qui viennent faire le business. Parce que la Turquie, vraiment, c'est trop dur là-bas. Déjà, les étudiants, moi, je dis ceci. L'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. Parce que je ne pense pas que c'est quelqu'un c'est quelqu'un de consciencieux qui a pris la décision d'envoyer l'enfant là-bas, dans le pays là. Non, juste ce sont des agences de voyage, tralala, bracata, comme on dit souvent, qui ont dû convaincre les parents là que voilà, en Turquie c'est bien, il faudrait que vous venez étudier, vous laissez l'enfant venir étudier ici, c'est monté, c'est descendu. La Turquie c'est pas un bon pays là. La Turquie c'est pas un bon pays. Du moins c'est pas bien pour les études. La Turquie est bien pour aller faire les business. Pour ma part, la Turquie est bien pour le business, bien pour le tourisme. Machin, les trucs d'études là, vraiment c'est pas là-bas.
C'est pas là-bas. Vous voulez faire des vraies études, allez dans les vrais pays. La Turquie, ce n'est pas quelque part où il faille que vous risquez la vie de votre enfant. Encore un enfant mineur dans les pays arabes. Disos. On est fatigué de tout ça. On est vraiment fatigué. Faudrait que ça cesse. C'en est de trop. On est fatigué d'être toujours la race inférieure. On est fatigué d'être toujours pris comme des singes. On est fatigué d'être pris comme des esclaves. On dit que l'esclavage est fini, mais ça continue. Quand les gens là nous voient, ils croient qu'ils sont en train de voir, je sais pas, comme des personnes acquises en fait. Pour un tout, pour un rien, on te propose déjà le sexe. Pour un tout, pour un rien, on te propose le sexe. Si tu veux même travailler, c'est le sexe d'abord. On t'appelle même pour venir travailler, tu finis de travailler, ou tu n'as même pas encore commencé le travail, le patron te demande le sexe. Parfois, il t'harcèle même. Oh là là, vraiment, que son âme repose en paix. Et du courage vraiment aux parents, du courage les amis. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici les amis. Voilà, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager afin que cela puisse toucher un maximum de personnes et aussi pouvoir agrandir notre communauté. Je vous en prie les amis car c'est très important. Allez, bisous, prenez soin de vous, bye bye.